Hello les mamans, je suis Luce, parleuse et blablateuse dans mes heures perdues. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Aujourd'hui, nous allons parler agilité. Pourquoi pas flexibilité, Luce? J'entends une femme me poser cette question. Parce que l'agilité englobe la flexibilité, bien sûr. Alors, je plante le décor. Admettons, maman, que tu viennes de trouver un nouvel emploi et que cet emploi est plus prenant que l'ancien et que tu vas devoir peut-être quitter la maison plus tôt ou rentrer plus tard. Quel que soit le scénario, peut-être que tu es juste à un point de ta vie où tu dois réorganiser ta routine. Peut-être que tu vas te former et ça te prend du temps et tu dois jongler entre ta vie de maman et ta nouvelle occupation. Ça peut être aussi que ton mari, qui était avant plus disponible, le sera moins. Et donc, tu auras moins son aide. Tu vas devoir prendre sur toi plus de responsabilités. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, maman? Non, tu ne vas pas stresser, tu ne vas pas paniquer, car tu es une maman agile. Donc, première question que vous avez sûrement, lui, c'est quoi ton histoire d'agilité? Alors, on va faire un peu de définition. Rapidement, l'agilité, c'est une approche de développement de produits qui se concentre sur la flexibilité et la rapidité dans la réponse aux changements du marché, aux besoins des clients et aux avancées technologiques. Et cela implique de collaborer avec d'autres équipes ou personnes. Ça implique aussi une culture d'apprentissage constant et un processus de développement itératif ou répété. Ou on peut également parler de tests constants. L'agilité vise à fournir des solutions de qualité à un rythme rapide et à maximiser la valeur pour les clients. Donc une personne agile, vous l'aurez compris, c'est une personne qui adopte une approche flexible et s'adapte aux changements dans son travail ou dans sa vie personnelle. Elle va être capable de s'adapter rapidement à de nouvelles situations et elle va travailler de manière efficace en équipe aussi et faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes. Une personne agile est orientée vers l'apprentissage continu, et je rajoute aussi le test, vous comprendrez plus tard pourquoi, et elle est ouverte à de nouvelles idées. Donc, si on doit donner un exemple, admettons que vous êtes comme moi, maman de 3 enfants, et soudainement vous avez un nouvel emploi, et donc vous devez modifier votre routine. Et donc pour le faire, vous devez prendre en compte 5 points importants. Premièrement, la planification de votre temps. Vous devez planifier de manière efficace votre temps. Donc par exemple, si vous êtes comme moi, vous allez faire attention à ne pas oublier en utilisant des reminders sur votre téléphone, en prenant des notes sans cesse sur tout ce que vous avez à faire. Ça peut être que vous devez dégager plus de temps si vous voulez quitter la maison plus tôt. Par exemple, au lieu de passer 1 heure de maquillage devant le miroir, réduire à 20 minutes, admettons. Le deuxième point, c'est que vous devez communiquer. Communiquer clairement vos besoins à votre famille. Comment est-ce que ça va se passer? Maman va commencer à travailler à X heures, elle va rentrer à X heures, ce que j'attends de vous, etc. Mais vous pouvez aussi parler avec votre nouvel employeur dès le début, c'est possible. Et ça va vous permettre d'arriver donc au troisième point qui est la flexibilité. La flexibilité, par exemple, concernant les horaires de travail. Dans le passé, j'ai pu négocier des horaires de travail pour me permettre d'arriver à l'heure pour aller prendre mon fils à la garderie, par exemple. J'ai pu négocier de commencer plus tôt pour pouvoir finir plus tôt. Et j'ai adapté ces horaires aussi avec mon mari qui, lui, par contre,
commençait plus tard parce qu'il était chargé de déposer l'enfant à la garderie et il rentrait plus tard. Voilà, donc on a essayé d'être flexible dans nos horaires et cela, j'ai pu le mettre en place des deux côtés, avec mon employeur et avec ma famille. D'accord? Ensuite, il faut prioriser. Prioriser, quatrième point, il faut être capable de déterminer quelles sont les tâches les plus importantes dans votre routine, mais aussi dans votre travail pour pouvoir avancer de manière plus efficace. Et enfin, le cinquième point, c'est le travail en équipe de soutien. Donc, à la maison, ça va être vos enfants et votre mari qui vont devoir vous aider peut-être dans certaines tâches qu'ils ne faisaient pas avant pour pouvoir vous décharger un peu. Et au boulot, ça va, vous allez voir avec vos équipes si vous avez un poste à responsabilité, peut-être déléguer ce que vous pouvez déléguer. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça ne coule pas, ça ne glisse pas. Ce n'est pas grave. Comme je dis souvent, pas de prise de tête. Ce qu'il faut mettre en priorité, c'est que ça doit fonctionner pour votre famille. Si ça ne fonctionne pas pour sa famille, ça ne marchera pas au boulot. Si je suis stressée à la maison, je ne serai pas détendue au boulot et vice-versa. Mais la maison, c'est mon cadre de vie intime et donc c'est ma priorité. Enfin, on parle de la Bible. Ah, vous avez dû penser, elle a oublié. Non, 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 je ne vais pas oublier d'évoquer mon livre préféré. Je gardais le meilleur pour la fin. Donc l'agilité, c'est un concept vieux comme le monde et son inventeur est bien sûr Dieu. Dans la Bible, on peut voir comment Dieu a utilisé des principes d'agilité dans la création du monde. Premièrement, l'itération ou la répétition. Dieu a créé le monde en 6 jours et a consacré le 7e jour au repos. Il n'a pas tout créé d'un coup. Il a créé des choses une à une, ce qui peut être considéré comme une itération dans son processus de création. 2. La flexibilité. Dieu a créé différents éléments du monde tels que la terre, les cieux, les animaux, les plantes, de manière flexible et adaptable en s'assurant qu'ils s'harmonisaient les uns avec les autres. Il prenait souvent une pause pour peser son œuvre. On lit souvent dans la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. D'accord? Premier chapitre de la Genèse. 3. Feedback. Dieu a continué de surveiller et de guider son œuvre de création en faisant des ajustements pour s'assurer que tout était conforme à sa volonté. Et en rendant, là je donne un exemple, en rendant visite à Adam par exemple, il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est parce qu'il a pris le temps d'observer Adam qu'il a pu faire ce constat et décider de créer Ève. 4e point, la collaboration. Dieu travaille avec les anges. On voit dans la Bible qu'il leur délègue parfois la fonction de messager. On voit aussi Jésus qui travaillait avec des disciples qu'il envoyait en mission. Donc en utilisant ces principes, Dieu a créé un monde complexe et diversifié qui continue de fonctionner aujourd'hui. Et cela montre que l'agilité peut être appliquée à des projets de grande envergure. Et alors, si c'est possible dans la création du monde, d'utiliser ce principe, pourquoi pas dans nos vies de maman. Donc maman, concrètement, si tu décides, admettons que tu dois te lever plus tôt, déposer tes enfants à la garderie et aussi les lever plus tôt, tu vas par exemple devoir les coucher aussi plus tôt la veille. Donc les nourrir, les doucher plus tôt, faire les devoirs aussi plus tôt, tout doit être décalé en amont pour que le réveil du lendemain se fasse sans problème. La clé va être de tester. Tu mets en place, tu testes, tu demandes un feedback de tes enfants, de ton mari, pour t'assurer que de ce nouveau rythme ne découlera pas des frustrations ou d'autres problèmes dans la stabilité des enfants ou de ton foyer.
Il faudra ajuster encore et encore jusqu'à trouver le bon équilibre. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Maman, tu n'imposes pas ton rythme à tes enfants. Et surtout, ne te dis pas, ils finiront par s'habituer. Peu importe. Ils vont être fatigués au début, mais après ils vont s'habituer et tu vas vivre égoïstement ta vie, toi et ton mari et les enfants derrière. Peut-être qu'ils seront largués et vous ne vous en rendrez même pas compte. Non, les enfants, encore une fois, n'ont rien demandé. Ils sont là, mais il est de notre responsabilité de parents de les mettre dans les meilleures conditions parce que si un jour ils ont un problème, nous devrons résoudre ce problème de toute façon. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Il faut les observer. Pourquoi ton enfant est souvent fatigué en ce moment? Revois son rythme. Est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il mange bien? Si votre nouvelle routine ne laisse pas de temps pour que vous parliez ou juste passiez des instants de détente avec vos enfants, à coup sûr, vous allez droit dans le mur. Donc, maman, être agile, c'est s'adapter en prenant en compte nous et les autres. C'est tester pour voir ce qui marche ou pas et ajuster dans le but d'améliorer. Ne dites pas: «Ah, mais ça fait des années qu'on fonctionne comme ça a toujours marché». Non, si dans les entreprises on innove, dans les processus et les techniques, dans nos familles aussi c'est nécessaire. Dans les 2 cadres, on essaie de faire fonctionner ensemble des groupes d'humains de la manière la plus efficace possible. Donc, ça peut paraître encore vague tout ce que je dis, maman. Peut-être que tu te dis: «Non mais celle-là». Alors je vais te donner un exemple simple, hein. Après il faut appliquer dans ta vie pour voir si ça marche. Mmh. Tu peux aller sur internet et faire des recherches: «Comment appliquer, l'agilité dans ma vie de maman?» Je suis sûre que tu vas trouver. Tu prends ces principes, ce sont des principes simples: être flexible, c'est compréhensible, planifier, c'est compréhensible, tester, c'est compréhensible, voilà. Donc, admettons que ton enfant a du mal à faire ses devoirs, il a des problèmes en maths. Heu, Ne déclare pas juste: «Oh lui, il est nul et sans espoir». Non, prends le temps de mettre en place une stratégie, hein. Je rigole, mais il y a des parents, hein, il y a des parents qui le font. On le sait tous, il y a des parents qui décrètent que leurs enfants sont juste, idiots et voilà, ils ne font pas l'effort d'essayer de comprendre où est le problème. Pour aider votre enfant à faire ses devoirs de manière agile, vous pouvez adopter les approches suivantes et on va en prendre 5 encore donc. Premièrement, vous allez écouter attentivement. Et vous allez parler à votre enfant, lui demander quelles sont ses préoccupations, qu'est-ce qui le bloque, à quel niveau est-ce qu'il y a un problème, pourquoi il n'arrive pas à comprendre, heu, ce qu'il doit comprendre et ça va aussi vous permettre de trouver son style d'apprentissage. On va en reparler dans un prochain épisode, hein, de ce que c'est que le style d'apprentissage. C'est un terme que j'utilise, hein, peut-être que c'est un concept existe ailleurs, mais bon, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez établir un horaire. Un horaire, ben, pour lui donner du temps, pour passer du temps avec lui, pour l'aider à se concentrer sur ses tâches et pour l'aider aussi à comprendre et à pratiquer ce qu'il ne comprend pas. Voilà. Ensuite, vous devez encourager la collaboration. Donc, encouragez votre enfant à poser des questions. Poser des questions, que ce soit à vous, à la maison, ou à votre conjoint, ou à l'école, à ses professeurs. Il y a des enfants qui se bloquent parce qu'à l'école, ils n'osent pas poser de questions, par exemple. Donc, encouragez la collaboration, encouragez-les à ne pas avoir peur d'admettre lorsqu'ils ne savent pas ou lorsqu'ils sont bloqués, plutôt que d'être frustrés ou de pleurer. Encouragez-les à parler. Ensuite, vous pouvez aussi offrir votre soutien, donc c'est-à-dire que vous l'aidez à faire ses devoirs, mais
Bien sûr, vous ne prenez pas le contrôle de ces devoirs. Les enfants sont malins. Soit vous êtes là, vous avez l'impression qu'ils font leurs devoirs, mais en fait, vous les faites à leur place. Parce qu'à chaque seconde, ils vont vous dire: «Non, mais maman, mais là, je fais ci, je fais ça», et puis là, vous donnez la réponse. Non, 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 non. Attention. Apportez votre soutien, mais laissez-leur le contrôle. Et ensuite, enfin, vous devez évaluer les progrès. Vous devez évaluer régulièrement les progrès de votre enfant, vous, en lui donnant des exercices régulièrement, des exercices qui vont le pousser, qui vont le challenger, et aussi faire des commentaires constructifs pour l'encourager à continuer à s'améliorer. Donc ça a l'air encore un peu trop vague, mais si vous mettez en pratique, vous verrez, il y a toujours une façon d'avancer. Voilà. Donc c'est juste pour dire que une maman agile, ce n'est pas une maman qui se dit que mince, je vais pas y arriver, ou mince, il y a trop d'obstacles à ce que ça marche bien. D'accord? Elle met en place des stratégies pour surmonter les obstacles, pour que ça puisse bien marcher. Donc, maman, pour finir, en toute chose, même dans les petites, quand tu entres dans une nouvelle routine, peut-être même que tu constates juste que ton quotidien actuel est fait de beaucoup de stress, prends du recul, sois agile. Beaucoup ne planifient pas leur quotidien. Ça peut être pour des choses simples. Depuis que je planifie le menu de mes enfants, ce qu'ils doivent manger tous les jours, de lundi à dimanche, je perds moins de temps à essayer de trouver ce qu'ils vont manger. Lundi, c'est A, mardi, c'est B. Je vais peut-être juste varier les sauces et mes enfants boudent même quand je change le menu. Mais maman, aujourd'hui, c'était poulet. Pourquoi on n'a pas du poulet aujourd'hui? Le truc, c'est que si je n'ai pas de poulet, j'ai peut-être oublié d'en acheter. Pas de stress, flexibilité, je fais autre chose. Donc oui, mon plan est fait, mais en même temps, je l'adapte à mes circonstances. Et je ne me laisse pas déborder ni dépasser. Mais parce que j'ai un menu, c'est facile pour moi de faire mes courses également. Il y a des aliments de base qui ne devront pas manquer dans mon panier. Maman, dans agilité, retiens pas de prise de tête. Si ça ne marche pas, change, ajuste, modifie, teste encore, avance. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Donc, merci de m'avoir écouté et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!